Amis sportifs, très heureux de vous savoir nombreux devant vos écrans pour suivre ce journal des sports. Bonsoir et bienvenue. Retenez qu'il s'est tenu aux installations du stade Tata Raphaël, l'atelier national des sports et loisirs dirigé par l'irréprochable son excellence et maître Didier Boudimbu Toubouanga, les réparateurs de préjudice. Suivez. Durant 3 jours, plusieurs composantes sportives du pays, notamment les ministres provinciaux des sports, les chefs de division provinciale des sports, les comités olympiques congolais et les fédérations sportives, se sont tous réunis dans un forum national autour de Didier Boudimbu, ministre des Sports, afin de réfléchir sur le développement et la promotion du sport dans les différentes provinces de la RDC. Plusieurs exposés ont été faits par des personnes ressources sur des sujets suivants. Les missions du comité olympique congolais, les missions du comité national paralympique, les missions emblématiques du ministère des Sports et des Loisirs, la feuille de route sectorielle et la promotion et la cohésion sociale dans nos provinces à travers les sports et les loisirs. Et ce n'est pas tout. Ces assises ont eu comme objectif principal la préparation de la 4e édition des Jeux congolais qui va mettre en vedette les meilleurs athlètes du pays. Quant à la présentation du projet relatif à l'organisation des Jeux, tous les participants se sont impliqués dans l'analyse des paramètres adéquats pour la matérialisation et la volonté politique du chef de l'État d'organiser cet événement fédérateur et inclusif. Durant les travaux, les participants se sont regroupés en 3 commissions, à savoir la commission technique, financière et celle d'élaboration du calendrier afin de formuler les pistes de solutions pour la réussite de ces grands événements. Les rapports de ces 3 commissions présentés et adoptés en plénière constituent des annexes à transmettre à votre excellence pour orientation. Les résolutions de cet atelier national des sports et loisirs seront transmises au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a émis le vœu de voir ces Jeux organisés au courant de l'année 2025. Ces échanges fructueux nous ont permis d'identifier les défis à relever et de tracer des perspectives pour assurer le succès de cet événement tant attendu. Tout au long de nos travaux, nous avons pu constater l'engagement et la détermination de chacun à contribuer au développement du sport national. Nous avons discuté de l'état actuel des infrastructures sportives, des besoins en rénovation, de la logistique, ainsi que des stratégies à adopter pour garantir des jeux bien organisés et inclusifs. Je tiens à remercier chaleureusement tous les participants pour leur implication, leur idée constructive et leur volonté d'apporter des solutions concrètes. Signalons que 22 disciplines sont donc retenues pour cette 4e édition des Jeux congolais qui aura lieu, sauf imprévu, au mois d'août prochain. Nous avions proposé qu'il y ait 3 phases de Jeux. Voilà, justement après cet atelier, on s'est posé plusieurs questions, à savoir comment faire pour que la 4e édition des Jeux congolais soit une réussite. Écoutez donc, la réponse est dans les Badiachili, secrétaire général du comité olympique congolais, lors de la clôture de ces derniers. Regardez. Retenir c'est qu'on a agencé les disciplines par rapport à certaines affinités. Et nous avons étalé le calendrier sur 14 jours. Je dois dire que c'est une ébauche, ce sont des propositions, parce qu'il faudra après coup consulter les techniciens de chaque discipline, étant donné que chaque discipline a sa réglementation, ses lois et ses règles là évoluent.
Et là, il sera question qu'il puisse nous donner avec précision le nombre de jours ou les nombres d'heures que chaque aspect va prendre. Donc ensuite, on va revisiter pour sortir le calendrier final. Quand je parle des affinités, je vois les sports de combat peuvent se regrouper en un endroit. Question de voir maintenant par rapport à la réglementation de chaque sport comment déterminer le nombre d'heures ou le nombre de jours. Vous savez qu'aujourd'hui il y a une volonté politique réelle au niveau déjà du sportif numéro 1. Et quand vous prenez le patron de sport, c'est-à-dire la tutelle, le ministre des Sports, est déterminé parce qu'à travers la réalisation de notre événement, nous voulons prouver que le Congo est réellement un et indivisible. Nous émettons tous, surtout la jeunesse congolaise, sur la même longueur d'onde, parce qu'il s'agira de déplacer la jeunesse de l'ensemble du territoire national dans une première phase. Ils seront mobilisés si cette version-là est retenue, mobilisée au niveau des poules, et puis les meilleurs viendront ici à Kinshasa pour célébrer cette cohésion nationale à travers cet événement. Voilà pourquoi je parle de volonté politique réelle pour démontrer à la face du monde que nous sommes tous ensemble. Parlons présentement du football, dont la formation, le football club Roby a enregistré et consolide sa première place, où il a, grâce à sa victoire, enregistré devant l'association sportive Mboudi sur les scores de 2 buts à 0 en match remis du championnat de la Ligue des zones ouest du groupe A, qui s'est joué ce dimanche 10 février au stade de Martyrs. Suivez ce qui a été le moment fort de cette rencontre. La course vers la montée à la Ligue 1 se poursuit tout doucement pour le football club Roby, qui enchaîne des victoires, match par match, dans la poule A de la zone ouest. Et sur le chemin, que des victimes qui tombent. La dernière, c'est la AS Mboudi, habillée ici en vert, pour s'incliner finalement sur le score de 2 buts à 0. Dominateur de le coup d'envoi, les hommes des Roger Bissimois ont la balle de l'ouverture ici, lorsque bien servi au point de penalty, l'un des hommes forts de cette ligne d'attaque du FC Roby tergiverse au moment de conclure. Malgré ce raté, les gorilles des montagnes ne désarment pas pour autant, avec une nouvelle contre-attaque, mais la frappe n'est pas trop appuyée. La possession est pour Roby, les actions franches aussi, mais les Robinois seront obligés de regagner le vestiaire sans marquer le moindre but. 0 but partout score à la pause. Après les citrons, le football club à Roby impose son rythme et obtient un coup franc, boxé par les portiers de Mboudi, et les dangers se rapprochent davantage de la cage de verre, sauvé ici sur ces ballons enroulés mais manqués, et bientôt par leur gardien sur cette action collectivement bien construite, mais sans succès. C'est finalement sur cette faute, dans la surface de réparation, que le football club à Roby trouvera le chemin défilé. Sur ce penalty, exécuté puis transformé par Kikongo Kerdi à la 73e minute. Un but à 0, le football club à Roby passe devant Marquard, mais pas rassurant pour arracher les 3 points de la rencontre. Voilà pourquoi ils vont forcer la décision jusqu'à ce qu'ils obtiennent gain de cause dans les ultimes minutes de la partie. Plus précisément à la 92e minute, quand Foutila Carlosen décide d'aller seul, fixer et puis effacer les portiers d'Mboudi pour les 2 buts à 0. Voilà,
Quittons le football pour le karaté où l'ouverture de la saison sportive 2025 et échange de vie entre les membres de la FECACO. Et pour ce faire, à cette occasion, Maître Freddy Kombo a instruit le karatéka congolais à répondre à l'appel du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour soutenir les habitants de Goma. Regardez. Mais aussi significative pour la Fédération des karaté-do du Congo. Notre rencontre de ce jour, c'est pour que le bureau exécutif procède au lancement officiel de la saison sportive 2025. Ce samedi 1er février 2025 marque l'ouverture de la saison sportive au sein de la FECACO. Permettez-moi au nom de la Fédération de karaté-do du Congo, FECACO en sigle, de vous adresser mes vœux les plus sincères de santé, de force et de réussite pour cette nouvelle année. Que ces vœux soient également des messages de solidarité à l'égard de ceux qui souffrent et un appel à puiser dans la force du sport l'énergie nécessaire pour surmonter ces épreuves. Devant une poignée de karatékas, le président de la FECACO a d'entrée des jeux salué les prouesses des léopards karaté dans toutes les compétitions auxquelles ils ont pris part en 2024. Nous avons su surmonter les obstacles et célébrer de nombreuses victoires. Chaque compétition disputée, chaque médaille remportée, chaque progrès réalisé est le fruit d'un travail collectif remarquable. Le dernier en date est celui réalisé à Goma même pour la réussite du tournoi d'amitié des Grands Lacs, une compétition créée à propos dans le but d'exercer une forte diplomatie sportive devant accompagner tant soit peu et en autre manière les efforts indubitables du chef de l'État dans son obstination à faire taire les armes. Et d'ajouter les défis qui les attendent en 2025. Aux athlètes, je souhaite une saison pleine de courage, pleine d'énergie, de persévérance et de succès. Que vous trouviez dans chaque entraînement et chaque compétition l'occasion de vous dépasser et de faire briller nos couleurs. Dans son speech, Maître Freddy Kombo est longuement revenu sur la situation de l'Est de la RDC. Face à l'agression rwandaise, il a exhorté tous les karatékas à défendre leur pays car cela constitue également une des valeurs prônées par Gishin Funakoshi, fondateur du karaté. Nous tenons également à apporter notre soutien au commandant suprême des forces armées, le premier des sportifs dont le leadership et la détermination sont essentiels pour la paix et la sécurité de notre nation. En réponse à son appel à la résilience et à la résistance, j'engage totalement et sans embâche tous les karatékas disséminés en République démocratique du Congo et réunis au sein de la FECACO à l'accompagner dans cette lutte noble et salvatrice pour notre pays. En tant que fédération sportive, nous avons la responsabilité d'inculquer ces valeurs à nos membres. Je les instruis donc à observer et à suivre cet appel avec discipline. Signalons qu'un karatéka habitant Goma répondant au nom de Dadi Moindo a été touché par une balle de l'ennemi alors qu'il voulait se sauver, a indiqué le président de la FECACO. Eh bien, samedi 1er février, le président de la FECOLUTA, Eric Kinzambi, a tenu un échange avec les arbitres, les entraîneurs ainsi que les capitaines de club chinois à l'espace Mbokasika, situé dans la commune de Ngiringiri. Suivez ce reportage signé par Blati Ngondola. Le samedi 1er février 2025, véritablement une journée particulière pour son président, l'honorable Eric Kinzambi Ngoul. L'occasion, ce samedi, à l'espace Mbokasika, dans la commune d'Ngiringiri, de servir de cadre à l'échange de vœux entre le numéro 1 de la FECOLUTA et tous les cadres techniques, à savoir le membre de la direction technique nationale, les membres de la commission des arbitres, les entraîneurs et le capitaine de club. Ainsi, 3 points ont été retenus à l'ordre du jour. L'adresse d'Eric Kinzambi, qui a dit tourner la page
de son premier mandat en intérimaire de la défunte Madame Fatouma. Et il a appelé les uns et les autres à la conjugaison des efforts pour le sort de la lutte. Puis, d'un ton ferme a tranché sur l'existence d'une seule et unique Fécoluta, celle dont il tient le rênes. Ligne rouge. Parce qu'il n'y a qu'un seul président de la lutte au Congo, c'est Éric Kinzambi. Celui qui osera encore parler de la Fécoluta sans l'aval d'Éric Kinzambi me trouvera sur son chemin. De deux, l'annonce d'un Open national à la mi-février est ouverte à tous. On veut organiser un Open dans 2 semaines ici, un Open national. Et c'est que nous voulons que notre discipline devienne dans le but du Congo. Enfin, des propositions attendues en dehors de 48 heures pour la mise en place de la direction technique nationale et de la commission des arbitres. La raison, les caducités de 2 structures après les élections du nouveau comité de la Fécoluta. Oui, Éric Kinzambi a dévoilé ce qu'il avait dans les triples. Et certains de ses interlocuteurs, parmi les cadres techniques, y ont réagi. On est père de famille. Tant on est mes attentes, se plater. Et là, il nous a donné ce qu'il pense de la fédération. Et nous aussi, à notre tour, on a bien voulu partager nos avis. Et le président a très bien répondu. L'équipe bien à part. Autant il a aussi été le cas des arbitres sur l'adresse d'Éric Kinzambi, président de la Fécoluta, à la manière de Nicolette Makondele. Tout compte fait, en définitive, l'honorable Éric Kinzambi, président de la Fédération congolaise de lutte et associés, a fixé l'opinion sur les objectifs de son comité pour les 4 prochaines années de son mandat. Objectifs fixés au regard des erreurs du passé. En guise de conclusion, pourront-on dire tout est bien qui finit bien de cet échange entre le président de la Fédération congolaise de lutte et associés et les cadres techniques de sa fédération? Eh bien, en raison du championnat du monde qui est prévu à Dubaï du 14 au 16 février 2025, les clubs dauphins internationaux s'y préparent correctement pour bien représenter la République démocratique du Congo. Regardez. À quelques jours du championnat du monde des clubs de natation prévu à Dubaï du 14 au 16 février 2025, les entraînements s'intensifient au sein des Dauphins International, l'unique club qui va représenter la République démocratique du Congo dans cette joute mondiale. Voilà. Allez, on est là. Une. Rotation des hanches. 1, 2, 3, 4. Rotation. Les bras. 5. Ici devant. Je bloque les bras devant ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ici, nous sommes à la piscine du cercle Elaïs, dans la commune de la Gombe, où tout se passe bien sous la supervision du coach Ibrahim Mpassi, qui fait travailler ses athlètes en fonction des épreuves retenues dans cette compétition. Nous avons la préparation, nous avons toujours pour la Dubaï, et dans quelques jours ici, nous avons à Dubaï, vous préparez la physique, il y a le bande à Maï. Et donc c'est la physique de banda mai que la catch mai et que ça c'est la préparation physique contre les vitesse ya bana na kubongisa ba technique ya bana ndenge ba nager et si n'est pas correct tout ça c'est correct et puis on a fini avec ça on a travaillé aussi ba sprint ya bana pour la vitesse par rapport ya de singa autour et pour que la kuna bana ils ont malamu bana baza mesure ya la médaille d'or et puis il faut que nous défendre toujours leur drapeau dans l'ISO RDC la République démocratique du Congo. On a aussi la bateau Moscou bakolanda l'image oyo bakolanda vidéo oyo on mettra pour soutenir biso pour soutenir les gens l'olenge belé pour encourager biso financièrement et puis physiquement aussi ça aussi c'est très important parce que quand bana bazo bimaka bazomona toujours bazana appui
la République nationale Congo la bango et ça ma casse la force toujours pour ça madame. Déterminé de ramener la médaille au pays, et la délégation congolaise et qui va effectuer les déplacements sur les fonds propres de la fédération pour quitter la capitale, sauf imprévu, le 10 février prochain. Amis sportifs, c'est par là que nous bouclons ce journal des sports. Nous remercions Blati Ngondola et Jean-Claude Mwamba qui ont été présents à la rédaction de ce journal, mais aussi à Christian Banjoli et Moro Zambé qui nous ont aidés pour la bonne réalisation de ce journal. Restez branchés sur Canal Congo Télévision. Quant à moi, je vous dis au revoir.